Il était une fois un magnifique château au jardin rempli de fleurs colorées et aux tours étincelantes. Dans ce château vivait la princesse Maya, aux yeux curieux et aux grands rêves. Ce que Maya aimait par-dessus tout, c'était explorer chaque recoin du château et découvrir de nouvelles surprises. Un jour, Maya décida d'explorer le grenier du château. Le grenier était poussiéreux et sombre, mais les yeux de Maya brillaient d'excitation. Elle avança en se frayant un chemin à travers les toiles d'araignée et les vieux objets. Soudain, quelque chose de brillant attira son regard. Dans un vieux coffre se trouvait une horloge antique ornée de pierres précieuses. Maya prit l'horloge et commença à l'examiner. « Waouh! Quelle belle horloge !» pensa-t-elle. Elle commença à appuyer sur les boutons de l'horloge. Tout à coup, l'horloge se mit à émettre une lumière vive. Maya dut fermer les yeux. Quand elle les rouvrit, elle se retrouva dans un endroit complètement différent. Maya regarda autour d'elle. Ce n'était pas son château, mais l'endroit lui semblait étrangement familier. Les gens portaient des vêtements différents et il y avait des calèches partout. Maya réalisa avec étonnement, « Je crois que j'ai voyagé dans le passé. » Elle commença à explorer les environs avec enthousiasme. En parcourant les rues, elle vit une foule. Au milieu de la foule se tenait un jeune roi portant une couronne. Les gens criaient « Vive le roi Arthur !» Que notre nouveau royaume soit béni. Maya n'en croyait pas ses yeux. C'était son arrière-arrière-arrière-grand-père, le roi Arthur. Elle assistait à la fondation du royaume. Pendant son séjour, Maya observa comment le royaume fut établi. Elle vit les décisions justes du roi Arthur et les actes bienveillants de la reine. Mais un jour, elle entendit qu'un sorcier malveillant essayait de s'emparer du royaume. Maya eut très peur mais savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle se faufila secrètement dans les cuisines du château et parla au chef cuisinier. Elle suggéra d'ajouter des herbes d'amour dans les plats du sorcier. Le chef cuisinier adora cette idée. Le lendemain, lorsque le sorcier vint au château, les herbes d'amour dans ses repas commencèrent doucement à remplir son cœur de bonté. Avec le temps, il abandonna ses plans maléfiques et devint le meilleur conseiller du royaume. Cette petite idée de Maya changea l'avenir du royaume. Désormais, il y avait plus de paix et de bonheur dans le pays. Les jours passant ainsi, Maya commença à avoir le mal du pays. Elle regarda à nouveau l'horloge antique et réfléchit à comment rentrer chez elle. Elle examina attentivement l'horloge et toucha un bouton. À ce moment-là, l'horloge recommença à briller. Quand elle ouvrit les yeux, elle se retrouva à nouveau dans le grenier. C'était comme si aucun temps ne s'était écoulé. Mais l'horloge dans sa main et l'aventure qu'elle avait vécue étaient bien réelles. Maya courut immédiatement vers sa mère et son père. Elle leur raconta avec enthousiasme ce qui lui était arrivé. Ses parents l'écoutèrent en souriant. « Quelle aventure intéressante, Maya, dirent-ils, incertains si ce qu'elle racontait était réel ou non. » Mais Maya savait que ce n'était pas qu'un rêve. Quand elle sortit dans le jardin du château, elle remarqua une statue qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle lut l'inscription sous la statue, « Le sorcier aux herbes d'amour, sauveur de notre royaume ». Maya sourit. Elle avait appris qu'une petite bonté pouvait faire une grande différence. À partir de ce jour, elle s'efforça de faire de petites bonnes actions dans sa vie quotidienne et d'aider les gens. Et l'horloge magique de Maya ? Elle la garda précieusement, pensant qu'un jour elle pourrait l'utiliser pour une nouvelle grande aventure.